Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du besoin de tout contrôler, cette sensation des fois qu'on perd pied quand notre partenaire agit pas comment on aimerait ou comme prévu. Et ce besoin de tout contrôler, c'est très énergivore et je voudrais un peu te donner quelques petits conseils sur comment tu peux arriver à te libérer de ce besoin de tout contrôler. Alors, le besoin de tout contrôler, il peut se présenter de différentes manières. Le premier, c'est comme je t'ai dit, cette sensation de perdre-pied quand l'autre n'agit pas comme tu veux. Ça peut être aussi cette appréhension qu'on peut avoir face à l'imprévu ou face à l'inconnu. Et puis, cette espèce de insécurité un peu constante où tu voudrais pouvoir être capable de lâcher prise, d'être plus dans le moment présent. C'est un petit peu les trois grandes directions que tu peux ressentir avec le besoin de tout contrôler. Et donc, la première chose que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de te donner le droit de réévaluer le contrôle. La plupart des personnes qui me parlent me disent mais Sandy, le contrôle, j'ai pas envie de contrôler parce que c'est pas bien, j'ai l'impression de vouloir maîtriser l'autre. Et là, je peux comprendre que ça a un petit peu une connotation négative parce qu'on a l'impression de vouloir contrôler quelqu'un, contrôler un résultat et pas être dans le moment présent. Mais pour moi, il y a également un bon contrôle. Un des bons contrôles, c'est la maîtrise de soi ou bien la volonté de vouloir orienter les résultats de sa vie, de vouloir orienter les résultats de nos actions. Et ça, pour moi, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas du mauvais contrôle. Et je dirais même que c'est plutôt du bon contrôle parce qu'après tout, on n'a qu'une vie. Donc c'est aussi un moyen de diriger sa vie là où on veut l'amener. Et c'est principalement le fondament du coaching. En fait, ce qui est important, c'est de redéfinir ta zone de contrôle et de te focaliser plutôt que d'aller sur ce que tu ne peux pas maîtriser, ce que tu ne peux pas contrôler. Là, oui, ça a un côté un peu nocif, un peu négatif parce qu'on a l'impression de manipuler quelqu'un. Mais si tu te focalises sur ta zone de contrôle, qui est ce que tu penses, ce que tu désires, tes émotions, tes paroles, tes actions, tes réactions, ton attitude face à l'inconnu, face à la mort, alors oui, ça c'est du bon contrôle. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu t'aperçois que tu peux en tout temps garder le contrôle et que garder ce contrôle-là n'est pas mauvais du tout. Parce que tu choisis consciemment comment tu veux appréhender le monde extérieur avec tes pensées, avec tes émotions, avec tes paroles, avec tes actions, avec tes réactions, avec ton attitude face à l'inconnu. Et que tu peux ainsi maîtriser et décider en tout temps comment l'environnement impacte ta vie. Et que finalement, toutes les choses que tu pensais pas contrôler, toutes les choses que tu pensais être en dehors de ta zone de contrôle, eh bien là, tu peux même avoir un impact indirect sur les autres et sur ton environnement. Et donc pour moi, si je peux résumer, le contrôle, il n'est pas mauvais, c'est simplement sur quel focus tu mets le contrôle. Si tu le mets à l'extérieur, c'est sûr que c'est plutôt difficile à l'avoir. Mais si tu retournes le contrôle sur ce que toi tu fais et comment tu veux impacter ou comment tu veux que l'environnement t'impacte, alors là, c'est du bon contrôle. J'ai pu remarquer en fait que ce besoin de tout contrôler, il pouvait venir en gros de deux grandes blessures. La première, c'est souvent une réaction de protection suite à une trahison. Donc si dans ton passé, tu as été trahi, tu as été déçu par des personnes qui t'aimaient, tu peux avoir en fait
encore plus besoin de contrôler parce que, bien sûr, tu veux éviter de souffrir à nouveau. Et aussi et surtout parce que si tu as vécu ça dans ton enfance et que tu étais dépendant de ces personnes qui, pour toi, t'ont trahi à ce moment-là, tu as un petit peu essayé d'exercer ton contrôle chez quelque chose d'extérieur. Parce que bien sûr, à cet âge-là, tu étais dépendant de l'autre. Et donc, à l'âge adulte, il faut un peu retourner la chose et réapprendre à se focaliser sur la bonne zone de contrôle qui sont tes actions, tes réactions, tes émotions. Tu peux, dans l'article, je t'ai mis un lien vers l'article sur la blessure de trahison si tu veux en apprendre un peu plus. Et donc, si tu sens en fait que ton besoin de contrôle, il vient plus de cette blessure de trahison, la première étape, en fait, pour te libérer de ce besoin de contrôle, c'est de comprendre l'origine de cette blessure de trahison et de déprogrammer ce mécanisme de protection face à la trahison. Donc ça, c'est avec l'approche psychocorporelle. La deuxième, c'est un petit peu de reprendre confiance en ton juge intérieur, dans ta capacité à discerner la trahison et dans ta confiance à rebondir face à une éventuelle trahison. Parce que c'est seulement ainsi que tu n'auras plus besoin d'anticiper en contrôlant. Et ça, bien sûr, toutes ces étapes, c'est ce qui est inclus dans mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Une deuxième origine, en fait, de ce besoin de contrôle, ça peut être une réponse face à un sentiment ou face à une peur vis-à-vis de l'imprévu, de l'insécurité. Donc, si dans ton passé, tu as vécu des situations insécurisantes, par exemple, si tu as à un moment donné de ta vie ressenti un danger face à l'inconnu, un accident ou bien un choc émotionnel assez important, si tu as eu des expériences en lien avec la mort, par exemple le décès soudain d'une personne ou bien une naissance particulièrement difficile où tu as failli mourir, ou bien si tu as eu des expériences en lien avec la maladie. Donc, ça peut être les maladies que toi tu as eues ou bien des maladies de proches. En fait, ça peut créer une espèce de méfiance face à ce que tu ne peux pas maîtriser et donc tu peux avoir ce sentiment d'être constamment un petit peu menacé par la vie. Et là, c'est comme si ton corps, il était en alarme constante parce qu'il n'arrive jamais à se relaxer. Et concrètement, on le voit souvent dans le dos, au niveau des reins, où il y a une espèce de tension qui est constante chez la personne. Et donc, si tu es dans ce cas de figure, c'est aussi important pour se libérer en fait de ce sentiment d'insécurité. Il y a aussi deux étapes. Donc, la première, c'est également de comprendre l'origine de cette insécurité. Est-ce que c'est venu d'un accident? Est-ce que c'est venu du décès d'un proche? Est-ce que c'est venu d'une maladie que tu as eue? Et de déprogrammer ce mécanisme de protection face à l'inconnu, bien sûr avec cette approche psychocorporelle. Et le deuxième point est là qui est particulièrement important, c'est de faire sortir ton corps de cet état d'alarme constant. En anglais, on appelle ça le freeze ou le figé parce que le corps, tant qu'il a ça de stocké vraiment physiquement dans le corps, c'est très difficile pour lui de sortir de cet état-là. Et ça, c'est le deuxième massage que je fais lors de la journée passée qui est inclus aussi dans le programme S'ouvrir à l'amour. Donc, j'espère en fait que cet article t'aura donné une nouvelle vue, une nouvelle vision face au contrôle, que ça t'aura montré que le contrôle, il n'est pas si mauvais, et également que tu as peut-être un petit peu mieux compris d'où est-ce que peut venir ce besoin de tout contrôler pour toi. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.